Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'aimerais dire, crie plus fort à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous lisons les Écritures dans le livre de Matthieu, le chapitre 20, le verset 31. La Bible déclare que la foule les pressait pour le faire aimer. Ils criaient plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Dans ce contexte, nous voyons deux aveugles qui sont à la recherche du Maître, qui ont besoin d'être touchés par Jésus, mais ils sont confrontés à la foule. Et à tous ceux qui recherchent résolument le Seigneur, j'aimerais vous dire clairement, vous serez confrontés à la foule. Et Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Quand nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 27, la Bible déclare que Dieu a voulu qu'on le cherche en tâtonnant, quoi qu'il ne soit pas loin de nous. Waouh, c'est incroyable. Étant donné que les choses sont disposées ainsi, nous ne devons pas nous décourager, mais nous devons persévérer, nous devons être déterminés et on ne doit pas laisser la foule nous imposer le silence. On ne doit pas laisser la foule nous emmener au relâchement. En réalité, si nous nous relâchons, c'est parce que nous ne sommes pas assez désespérés. Parce que lorsque nous arrivons à la condition que Jésus seul est la solution, c'est alors que nous le cherchons avec détermination. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette saison où nous sommes, nous devons développer l'art de chercher le Maître malgré les obstacles. Omar, Shadi Kappa, nous devons développer cet art parce que nous avons besoin de lui. Parce que nous reconnaissons que nous sommes arrivés au bout de notre limite et qu'il n'y a que celui qui peut intervenir. Il n'y a que lui seul qui peut se manifester. Il n'y a que lui seul qui peut faire quelque chose. Maintenant, suivez ceci. Lorsque nous revenons au livre de Matthieu, le chapitre 20, le verset 31, la Bible déclare la foule les pressait pour les faire taire. Alors le but est clair. Le but, c'est de les empêcher de crier. Le but, c'est de les empêcher de rencontrer le Seigneur. Donc, il y a toujours ces choses qui se manifestent pour t'empêcher de rencontrer le Seigneur, d'expérimenter une plus grande dimension. En réalité, la foule, c'est tout ce qui t'empêche de crier à Dieu. Or, là où il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'impactation, il n'y a pas de visitation profonde. Lisons les Écritures dans le livre de Samuel, le chapitre 1 et le verset 7, le chapitre 7 et le verset 8. La Bible déclare, il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Dans le verset 9, Samuel prit un anneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria pour Israël et l'Éternel exauça. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as la capacité de crier continuellement à Dieu, tu seras exaucé. Dans ce temps où nous sommes, nous devons nous engager à chercher le Seigneur, peu importe ce qui va se manifester. La foule, ça peut être les circonstances. La foule, ça peut être les hommes. La foule, ça peut être des éléments bien précis. Mais peu importe ce qui se manifeste et peu importe la dimension de notre foule, peu importe la grandeur de notre foule, peu importe la réaction de la foule. Remarquez aussi qu'il y a des endroits où la foule crie aussi. Il y a des endroits où la foule crie plus fort. Lorsque Pilate était en train de juger Jésus, ce qui s'est passé, c'est que la foule criait plus fort alors que Pilate les a demandé, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? La Bible déclare, la foule criait plus fort. Et Pilate, à cause de la foule, a porté un mauvais jugement. Il a fait le mauvais choix. Il a choisi Barabbas à la place de Jésus à cause de la foule. Ne sois pas comme Pilate. Ne te laisse pas influencer par la foule. Peu importe ce qui t'empêche de rencontrer le Maître. Peu importe ce qui t'empêche de rentrer profondément dans le Seigneur. Peu importe ce qui t'empêche de te rapprocher de Dieu. Peu importe ce qui t'empêche de crier à Dieu. Ne te tais pas. Parce que quand tu cries à Dieu, l'Éternel se rapprochera de toi. La Bible déclare, rapprochez-vous du Seigneur. Il se rapprochera de vous. Parfois nous attendons que Dieu fasse le premier pas. J'aimerais dire qu'il a déjà fait le premier pas. C'est la raison pour laquelle vous êtes chrétien. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi. Alors que nous sommes maintenant chrétiens, nous devons faire un pas supplémentaire. Nous devons nous approcher plus en profondeur. C'est alors que nous allons expérimenter une dimension particulière, une dimension plus en profondeur. Beaucoup se sont laissés refroidir par la foule. Oh my God, je pourrais vous parler de la foule encore et encore. Parce que dans les Écritures, dans différents miracles, nous voyons la présence de la foule qui pouvait empêcher un miracle. Rappelez-vous de la femme à la perte de sang. Elle était aussi confrontée à la foule. Mais malgré la foule qui était là, elle a réussi à obtenir un miracle. Parce qu'elle était déterminée. Elle est quittée à la maison avec une pensée et une résolution dans son cœur. Rappelez-vous de ce malade qu'on a ramené par le toit. On l'a fait descendre par le toit à cause de la foule. Ne laissez pas la foule vous empêcher de rencontrer le Maître. Ne laissez pas les obstacles, les oppositions, les défis, les réalités. J'aimerais dire à quelqu'un, si tes problèmes sont intenses, crie plus fort que tes problèmes. Si la situation est pénible, parle plus fort que la situation. Mais ne laisse rien t'imposer le silence. Crie à Dieu. C'est alors que tu verras le changement, le miracle se manifester. L'Éternel fera quelque chose. Il agira encore parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est le moment propice pour rencontrer le Maître. Est-ce que tu peux crier plus fort à Jésus?